Bonjour à toutes et à tous, alors je continue ma série de vidéos sur les histoires d'amour et les séparations, parce que parfois il faut en arriver là. Et justement aujourd'hui ça va être le thème de la vidéo. Est-ce qu'il faut rester dans la relation dans laquelle vous êtes actuellement ou devez-vous vous séparer et quitter la personne avec laquelle vous êtes? Alors déjà, les signes qui montrent que votre relation est épanouie et épanouissante, bien, il y en a plusieurs. Tout d'abord, avoir une communication honnête, ouverte, vraiment pouvoir communiquer avec la personne avec laquelle vous êtes, sans vous travestir, sans omettre certains détails même de votre vie passée parfois, et en fait de pouvoir communiquer de manière constructive. Alors bien sûr, il peut y avoir des conflits, c'est normal, et encore heureux, hein, dans les couples où il y a zéro conflit, ça paraît toujours un peu louche, et donc ça, les conflits, c'est autre chose, on pourra en parler d'ailleurs dans une autre vidéo. Mais en revanche, avoir une communication honnête, ouverte, la personne avec qui vraiment vous pouvez échanger sur tous les sujets, et parfois il y a des désaccords, bien évidemment, mais ça n'enlève pas la possibilité du débat. Là où ça commence à être préjudiciable, c'est si votre parole, finalement, elle est bridée, enfin si vous vous bridez toute seule ou tout seul la parole, parce que vous vous dites, oui, mais si j'aborde ce sujet, ça y est, c'est pas possible, et il n'y a pas de communication derrière. Là, ça peut vous mettre la puce à l'oreille. Deuxième chose, c'est le respect mutuel, bien évidemment. C'est respecter l'autre autant que lui ou qu'elle, elle vous respecte. Elle accepte que vous puissiez, je sais pas moi, avoir vos emplois du temps qui diffèrent un petit peu, avoir des passions qui sont les vôtres et pas forcément les siennes. Donc en fait, ce respect mutuel dans vos choix, dans vos besoins et dans votre manière de vivre, ça c'est super important, bien évidemment. Autre chose, le soutien émotionnel. Quand vous n'allez pas bien, par exemple, que la personne en face de vous puisse être présente. C'est-à-dire que si, quand vous allez bien, ok, tout va bien, et dès que vous avez de la tristesse ou un moment où il y a une difficulté dans votre vie et que là, il n'y a plus personne, la personne n'est, enfin en tout cas votre conjoint ou conjointe n'est pas là, ou si vous êtes malade, par exemple, un jour ou une semaine, peu importe, ou plus d'ailleurs, que la personne en face, elle fait sa life, elle s'occupe absolument pas de vous, bon, là, le soutien émotionnel, le soutien parfois physique, il n'est pas là. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui peut vous mettre la puce à l'oreille. Donc est-ce qu'il y a effectivement ce fameux soutien émotionnel? Ensuite, il y a la croissance personnelle et la croissance commune. Est-ce que dans votre couple, vous continuez, vous, à croître, à grandir, à suivre vos rêves et à construire tous ces rêves-là? Et aussi, est-ce que le couple, est-ce que vous œuvrez à deux à la construction de vos rêves, à des projets communs qui vous stimulent? Si vous me répondez: «Ah bah, alors moi c'est bon, j'arrive à croître personnellement, mais finalement, bah, le couple lui, il y a rien, on n'a pas de projet commun». Bon, si c'est OK pour l'autre personne et si la personne aussi de l'autre côté, elle a ses projets à elle et puis bon, bah, vous retrouvez et puis ça se passe bien, bon, OK. Mais si vous êtes déjà empêché, vous n'arrivez plus à croître personnellement, et qu'en plus, il y a pas de projet commun, ou alors c'est pas du tout les mêmes projets, voilà, vous avez des projets qui diffèrent, l'un veut partir à la campagne, l'autre veut rester en ville. Alors vous pouvez faire des concessions, parfois des concessions alors momentanées, mais parfois des concessions qui vont durer pendant longtemps. Vous allez, je sais pas moi, avoir une maison de campagne et puis la semaine vous êtes en ville et puis ça convient aux 2. Mais au bout d'un moment, s'il y a une des parties, vous ou l'autre, avec à qui enfin ça ne colle plus, ça ne cadre plus, bon là aussi, posez-vous les questions. Donc une croissance personnelle, une croissance commune, que vous puissiez aller vers vos rêves à vous et les rêves du couple. Donc ça aussi c'est important. Si vous pouvez le faire dans votre couple, c'est génial, mais ne perdez pas ça. C'est-à-dire que si vous avez la communication ouverte et tolérante avec la personne avec qui vous êtes, un respect mutuel, un soutien émotionnel, physique quand vous n'allez pas bien, une croissance personnelle qui continue plus, des projets en commun, bon bah peut-être que là vous êtes dans une espèce comment dire, momentanément, un espèce de bof passager, peut-être qui peut durer plusieurs mois d'ailleurs, hein. Parfois on a des moments dans le couple où on est dans le creux de la vague pendant plusieurs mois ou petites années, mais par contre il y a encore ce côté respect commun, la communication, et il y a tout ça qui reste là. Donc première des choses, si vous voyez que ça pêche sur certains sujets, bon, vous pouvez travailler là-dessus avec votre conjoint ou votre conjointe pour que ça s'améliore. Maintenant, les signes vraiment gros qui montrent que vous devez que ce serait bon plutôt de rompre. Bon déjà, si tout ce que j'ai précité avant, bah, s'il n'y a pas, bon là déjà ça coince. S'il n'y a pas de communication, si vous pouvez pas échanger sur des sujets qui vous tiennent à cœur, si vous pouvez pas du tout communiquer avec la personne en face de vous parce que il y a des sujets vraiment tabous, mais c'est un sujet tabou, deux sujets tabous, trois sujets tabous, enfin au bout d'un moment ça peut pas le faire parce que vous bridez la parole pour voilà arrondir les angles et ne pas rentrer
rentrer dans le conflit, sauf que ça, vous allez tenir quelques mois, peut-être quelques années, et plus vous allez tenir là-dessus, plus vous allez brider votre parole, et plus vous allez vous ternir, vous allez vraiment être l'ombre de vous-même, et c'est pas ce que je veux pour vous. Donc allez, hein, on se ressaisit direct, quoi. Ensuite, le manque de respect, bien évidemment. Un manque de respect, un mec ou une nana qui vous dit ta gueule, qui vous traite de conne ou de con, voilà, dès qu'il a bu un peu trop, ça c'est pas normal. C'est-à-dire que la personne qui vous dit ah bah oui mais désolé j'avais un peu trop bu hier soir, t'as pas à traiter ton partenaire ou ta partenaire de conne par exemple. C'est juste, ça se fait pas en fait, hein, c'est un manque de respect de base. Bon, ça peut arriver, allez, une fois parce que tout d'un coup, je sais pas, il y a eu un couac, voilà, passager, mais si vraiment ça se reproduit, ça c'est même pas en rêve en fait, hein. Il y a une chance, pas deux quoi. Voilà, ça c'est mort. Le manque de respect, faites gaffe quoi, parce que ça commence comme ça et puis après, pion. Le sentiment d'être coincé, ça c'est, faites super gaffe à ça. Quand vous commencez à vous dire, surtout, alors ça c'est surtout pour les nanas, hein, pardon messieurs, mais quand les nanas, bon, ou même les hommes, certains hommes qui se suradaptent, qui sont vraiment hyper empathiques, très dans l'hypersensibilité et vraiment dans l'hyperadaptation, et ben il y a un moment où on a envie de se plier en quatre pour l'autre, et puis à tort on se dit bah oui mais tiens si je fais exactement comme il veut ou comme elle veut, je vais être aimée, parce qu'on a un manque d'estime de soi. Bon là c'est se prendre le mur direct en fait, parce que finalement petit à petit vous allez vraiment encore une fois vous brider, et avec ce sentiment d'être coincé, et de pouvoir, et vous allez être comme si vous ne pouviez plus avancer, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire pour remonter la pente, qu'est-ce que je peux faire pour, comment dire, pour grandir, pour faire grandir la relation. Et là, vous avez l'impression vraiment d'être dans une impasse. Vous allez de plus en plus mal. Dans votre relation, finalement, bon, bah voilà, à part 2, 3 moments sympathiques, mais le reste du temps, vous êtes complètement, vous avez ce sentiment d'être en prison, d'être coincé et d'avoir un no futur. Bien évidemment, là, c'est plus possible. Faut arrêter ça, quoi. Et puis après, ensuite, il y a les questions d'infidélité et surtout de perte de confiance. Parce que infidélité, alors ça dépend où vous placez le curseur. Voilà. Moi, personnellement, un mec, il est infidèle, c'est allez, ciao, dégage, et c'est même pas en rêve, quoi. Mais parce que j'ai une intolérance totale face à ça, due à mon histoire familiale. Mais je connais plein de personnes qui finalement ont été trahies comme ça, ont vécu des infidélités de la part de leur conjoint ou conjointe. Et au final, ça se passe très bien derrière. Il y a eu une explication. Alors bien sûr, sur le coup, c'était difficile, mais après, parfois même, le couple va mieux. Donc je dis pas qu'il faut tromper son ou sa partenaire pour finalement mettre du peps dans le couple, hein, c'est pas ça. Mais c'est juste que ça dépend de votre zone de tolérance, quoi. D'acceptation et de tolérance. Hein. Ça veut pas dire se voiler la face et dire ah ben non, mais comme je l'aime, je reste avec lui alors qu'il m'a trompé. Non, ça, c'est même pas en rêve, quoi. Mais si vous êtes hyper sincère avec vous, honnête envers vous-même, et que vous dites, bah voilà, ok, il ou elle m'a trompé, mais il m'a expliqué pourquoi, et puis finalement on a recréé du lien et la confiance est revenue, pourquoi pas? Enfin voilà, je ne vais pas du tout vous jeter la pierre là-dessus, quoi. Si vous êtes apte à dépasser ça, moi je suis pas capable. Donc voilà, mais si vous êtes apte à dépasser ça, voilà. Mais en tout cas, l'infidélité et la perte de confiance, c'est-à-dire le moment où vous avez le sentiment d'être trahi et de plus réussir à reconnecter à la confiance que vous aviez avant. Bah, tout ça, c'est des signes qui montrent que peut-être c'est le moment de vous poser les vraies questions et puis d'oser rompre. J'ai fait une vidéo aussi sur le fait d'oser rompre, même si vous aimez encore la personne. Parce que bien évidemment, la plupart du temps où on quitte quelqu'un, enfin quand on quitte quelqu'un, on l'aime encore, hein, bien sûr. Mais c'est pas, comment dire, aimer quelqu'un, c'est le prérequis. C'est-à-dire que quand quelqu'un arrive en me disant oui mais je l'aime, bah ouais mais tu l'aimes, mais c'est tout. Enfin, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il y a de plus? L'amour, c'est un prérequis. C'est sûr que si vous n'aimez pas la personne, vous ne vous mettez pas avec elle. Mais dire je reste avec lui ou elle, c'est juste oui mais je l'aime, ça suffit pas en fait. Il faut qu'il y ait ce sentiment de pouvoir progresser seul et à deux, de pouvoir communiquer, de pouvoir être vraiment qui vous êtes, plein et entier sans vous brider, sans brider quelques zones de votre être que ce soit. Et là, c'est une belle histoire. Mais sinon, si vous vous bridez, si vous vous empêchez de rayonner et de dire certaines de vos vérités, mais ça peut pas durer en fait, c'est un leurre. Donc,
Bon, j'espère que finalement, tout va bien se goupiller dans votre couple. Enfin, si ça doit pas bien se goupiller, c'est que c'est comme ça et ce sera de toute façon pour du mieux derrière. Donc je vais vous envoyer plein de bises. Prenez soin de vous. Vous êtes quelqu'un d'exceptionnel, que vous soyez homme ou femme là qui regardez cette vidéo-là. Mais si vous êtes dans une histoire d'amour qui ne vous nourrit pas ou qui ne vous nourrit plus, qui vous tire vers le bas, en tout cas qui ne montre pas, qui ne vous fait pas ressortir vraiment le bon côté de votre être, et ben posez-vous les bonnes questions, soyez fort, mais vraiment prenez soin de vous. Et parfois, prendre soin de soi, c'est oser quitter la personne avec qui l'on est. Je vous embrasse et puis n'hésitez pas à commenter pour me raconter un petit peu où vous en êtes dans vos histoires et si je peux vous aider, bien je le ferai avec plaisir. En tout cas, je vais continuer ma série de vidéos sur les histoires d'amour et les séparations parfois. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour que vous soyez au courant des prochaines vidéos que je vais faire. Bye!